Perek Gimel, Mishnah Aleph. Nous allons entamer aujourd'hui le troisième Perek sur 5 de Masechet Zavim. Alors je vais vous faire tout d'abord une introduction afin de bien comprendre la Mishnah et les Mishnahs qui vont suivre. Un Zav, il est Av Atuma, qu'il est vu 2 fois ou 3 fois, comme nous l'avons étudié, il est Av Atuma. Maintenant qu'il est Av Atuma, il peut rendre tamé de plusieurs manières que nous allons récapituler. La première manière, c'est la Tuma Chamura qui s'appelle Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire que si ce Zav qui est Av Atuma, il va s'asseoir ou s'allonger sur une chaise ou un lit qui est fait pour cela, s'asseoir, s'allonger, être debout, s'accouder ou être suspendu, comme nous l'avons étudié, il y en a 5, et bien avec ces 5 manières-là, il va faire en sorte que le lit et la chaise, ils vont être tamé mishkav ou moshav. Et à leur tour, ils vont devenir tamés comme lui, c'est-à-dire av atuma. Av atuma. Ça, c'est ce qui concerne la touma de mishkav ou moshav que nous avons bien étudié dans le Pérek précédent. Maintenant, il y a une nouvelle touma qui ressemble, que nous allons étudier à présent, c'est la toumat midras. Midras, comme son nom l'indique, c'est écraser. Alors, un zav qui est avatuma, qui va écraser parce qu'il va marcher ou il va s'asseoir sur un tissu qui est fait pour être écrasé, par exemple un paillasson à l'entrée d'une maison ou un vêtement, un pantalon par exemple, on s'assoit sur le côté, un certain côté du pantalon ou même la chemise puisqu'on se met sur la chaise et donc on s'appuie sur le derrière de la chemise. Donc en fait, tout vêtement, il peut être fait pour être écrasé, on va dire. C'est ce qui s'appelle toumat midras. Un zav qui va être dorès, c'est-à-dire qui va écraser, pour pas compliquer, une serviette. Et bien la serviette, elle va être av atuma, tumat midras. Alors jusqu'à là, il y a tumat mishkav moshav et tumat midras. Dans les deux cas, et ben le zav qui est av atuma, il rend tamer le lit ou la chaise dans mishkav ou moshav, ou les vêtements dans midras, av atuma ex aequo. La différence, elle va être dans la suite. C'est-à-dire que cette serviette qui est avatuma, si elle va être touchée par un homme qui est tahor, eh ben, l'homme qui est tahor, il va devenir tamé, mais il va descendre de degré, il va être rishon latuma. Par contre, si un vêtement, il va être écrasé par un zav, par exemple, il y a un homme qui est tahor, il a une djellaba qui pend. Et il y a un zav qui est avatuma, il vient et il marche sur les pans de la djellaba. Et ben, son beged, il va devenir avatuma parce que son beged, il est tamé midras. Tumat midras du zav, ça fait avatuma le vêtement. Donc le vêtement maintenant, il est avatuma. Il va rendre tamé la personne qui porte le vêtement qui était tahor, mais cette personne, elle va descendre d'un cran. Elle va être rishon latuma. À partir de cette donnée-là, nous allons pouvoir comprendre bien la Mishnah. Mais juste avant de conclure, il faut savoir qu'il y a une troisième touma que le zav peut avoir, c'est ce qui s'appelle toumat maga et toumat massa. C'est-à-dire, un zav qui est avatuma, qui va toucher une personne qui est tahor, seulement la toucher, et ben la personne, elle va être rishon latuma. Pourquoi la personne, elle va être rishon latuma? Ben parce qu'automatiquement, on descend tout le temps d'un degré. Le zav, il est av. Il touche un tahor, le tahor, il devient rishon. Parce qu'un av, il peut rendre tamé un homme ou des objets, parce que ça descend d'un degré, c'est rishon. Et la même chose, si un zav, il va toucher une serviette, toucher ou tirer une serviette, disons que la serviette, elle est sur une planche, et il tire la planche, et donc automatiquement, la serviette qui bouge avec la planche, et ben la serviette également, elle va devenir rishon, la touma. Ça, c'est ce qui concerne toumat maga et toumat eset, qui est fait par un zav qui lui-même est avatuma. Donc nous avons 3 catégories de touma que le zav peut engendrer. Toumat mishkav ou moshav, qui est chamura, ça fait avatuma sur la chaise et le lit. Toumat midras, qui est également chamour, il fait avatuma, mais nous avons vu une différence entre les deux que nous allons revoir dans la Mishnah. Et ensuite, toumat magav et massa, le fait qu'un zav qui est avatuma, il va toucher ou il va tirer un objet sans le toucher. Comme on a dit par exemple, l'objet il est sur une planche et il tire la planche, il va bouger l'objet, et bien ces objets-là, ils vont être tamés, ils vont descendre d'un grand, ils vont être rishon latuma. Alors voyons voir dans la Mishnah. La Mishnah, elle va s'intéresser à 10 cas, qui va être
séparé entre 3 premiers cas, c'est la baba rishona, et 7 derniers cas, c'est la baba shnia. Alors voyons voir cela dans les mots. Azav, ve'ataor, nous avons une personne qui est zav, qui est avatuma, et une personne qui est taor. Ils sont ensemble et ils se sont assis chez Yashvu Basfina. Ils se sont assis dans une petite barque. Donc le fait de s'asseoir dans une petite barque, c'est que dès que quelqu'un y bouge, il se lève, automatiquement le second il ressent toutes les secousses. Parce que c'est petit, donc en fait, c'est pas très stable. Et ça bouge. Et deuxièmement, ils sont là pour rester assis un petit moment. Parce que quand on rentre dans une barque, ben c'est pour faire un tour de barque, ça dure pas 2 minutes, c'est 20 minutes, une demi-heure pour traverser. Donc ils vont rester un certain moment ensemble. Au Beasda, où ils sont ensemble, pas sur une barque, mais sur un radeau. Un radeau qui est fait de bois attaché l'un à l'autre. Et donc là aussi, c'est pas stable. Dès qu'il y en a un qui bouge, eh ben, il peut faire tout chavirer. Tout le monde ressent les secousses de l'autre. Et là, nous avons une personne qui est Avatuma, qui est Zav, et une deuxième personne qui est Théora. O Sherachvu Al-Gabe Behema, ou que ces deux personnes-là, le Zav et le Tahor, ils chevauchent ensemble une bête, disons un chameau qui a de la place. Donc dans tous ces cas-là, il faut attention de ne pas se toucher. Parce que le Tahor, il sait très bien que s'il est en contact avec le Tamé et le Zav, il va devenir Rishon, à cause de Toumat, Maga. Mais là, on a un Chashash, dans ces 3 premiers cas, on a un Chashash de Toumat Midras. On a un Chashash que le Tamé, le Zav, il va écraser les vêtements du Tahor. Et donc, lorsqu'il va écraser les vêtements du Tahor, par inadvertance, parce qu'il y a de la promiscuité, c'est petit, et en plus ils restent longtemps ensemble, il va y avoir tout mat midra sur le vêtement. Donc comme nous avons vu dans l'introduction, le vêtement il va devenir tamé chamour, il va devenir avatuma. Et donc ce vêtement maintenant qui est avatuma, parce qu'il a reçu la tumat midras, il s'est fait écraser par le zav, il va à son tour rendre tamé le tahor qui porte ses vêtements. Et donc la personne tahor, elle va devenir maintenant tamé rishon la tuma. Donc tout ça c'est un chachage dans ces 3 cas, c'est un chachage, retenez bien, de tumat midras. Nous avons un chachage que le zav va écraser le vêtement du tahor, du fait que c'est petit et qu'il reste ensemble longtemps, et donc il va rendre tamé midras le vêtement, parce qu'il est fait pour être écrasé, on peut l'écraser, c'est pas grave, et donc il va être avatuma le vêtement, parce qu'il y a tumat midras qui est chamura, qui ressemble à tumat mishkav ou moshav, et ce vêtement il va entamer la personne tahor qui la porte, et il va être rishon la tuma. Ça c'est pour les 3 premiers cas, et bekavana, je n'étudie pas le Barthénora, parce que je vais d'après le Rash et d'après le Rambam essentiellement, qui sont dans cette Mishnah la manière la plus simple de la comprendre. Alors pour pas compliquer, parce que c'est déjà assez complexe, je reste dans ce cas-là. C'est pour ça que dans cette Mishnah, nous n'allons pas étudier Barthénora exceptionnellement. Donc, je termine juste ce que j'ai dit à l'oral dans les mots de la Mishnah. Afalpi shen bigdem nogim, même si les vêtements ils ne se touchent pas parce que le tahor et le zav ils font attention de ne pas se toucher. Are elut meim, malgré tout les vêtements ils vont devenir tamé misafek midras. Ils vont devenir midras de peur que le zav qui est avatuma il a écrasé le vêtement. Donc il a rendu le vêtement tamé midras. Et donc le vêtement il est également avatuma comme le zav. Et ce vêtement qui est avatuma il aura la force de rendre tamé celui qui porte ce vêtement, le tahor qui va devenir rishon. Donc peut-être il a écrasé, peut-être il s'est agenouillé ou quoi sur ce vêtement. Et c'est ça qui a fait que le vêtement il est devenu avatuma misafek, safek tumat midras. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Maintenant, nous allons voir les 7 cas qui font en fait la deuxième partie de la Mishnah. Dans la deuxième partie, dans ces 7 cas-là, nous n'allons pas avoir un safek de tumat midras. Nous allons avoir un safek de tumat eset. Tumat eset, c'est un safek que le zav qui est avatuma, il va bouger les vêtements ou la personne qui est tahor. Et donc en bougeant ou en touchant, il va rendre tamé la touma normale qu'on descend d'un cran, puisque le zav il est avatuma. S'il touche la personne par inadvertance, misafek, ou s'il va la pousser sans le vouloir, et bien ce vêtement ou cette personne, elle va devenir rishon la touma. C'est la passation de touma classique qui est également dans zav. C'est vrai que dans zav il a une touma très chamoura qui fait en sorte que
s'asseoir, s'allonger ou écraser va devenir comme lui Avatouma. C'est ce qui s'appelle Toumat Mishkav ou Moshav et Toumat Midras. Mais il y a également, il ne faut pas l'oublier, la Touma de base, à savoir que si un Zav qui est Avatouma va toucher ou va pousser, bouger une personne ou un objet, et bien cette personne et cet objet, ils vont devenir Tamé, Rishon, la Touma, ils vont descendre d'un cran. C'est ce que nous allons étudier maintenant. Alors dans les mots. Yashvu ala Neser. Un Zav et un Tahor, ils se sont assis ensemble sur un bout de bois, sur une planche de bois. À la Safsal, où ils se sont assis sur un banc. Alors c'est pas un banc normal, parce que si c'est un banc normal, on va retomber dans la Touma de Mishkav ou Moshav, parce qu'un banc c'est fait pour s'asseoir. Donc il va devenir Avatouma le banc, et à son tour il va rendre Tamé, Rishon, la personne et les vêtements, etc. Là on parle d'un banc qui n'est pas fait pour s'asseoir. C'est vrai que ça s'appelle un safsal, mais c'est pas fait pour s'asseoir, c'est fait pour mettre des choses sur ce banc-là. On peut retrouver ça dans les magasins, par exemple dans un magasin de vêtements, pour faire une belle présentation, il y a des vêtements, des pulls ou des t-shirts ou quoi qui sont sur une table en bois, et autour de la table en bois, il y a 2 bancs en bas. Mais ces bancs-là, ils ne sont pas faits pour s'asseoir, c'est de la décoration, et sur ces bancs-là, on met également des piles de vêtements qui sont à vendre. Et si une personne va s'asseoir, ben elle va recevoir une remontrance du vendeur, parce que c'est pas fait pour s'asseoir, c'est fait pour décorer, et c'est une manière de montrer la marchandise. Donc on parle de ce banc-là. D'accord? Pour pas rentrer dans la Toumat Midras, bien entendu, et pour rester dans la Toumat Esset ou Maga. Ça, c'est le deuxième cas sur les 7. À la Gashish Shel Mita, où ils se sont assis ensemble sur le Gashish du lit. Alors, dans Masechet Kelim, Perek 18, Mishnah E, nous avons étudié 8 sortes, en fait, nous avons étudié qu'un lit, il est divisé dans la Touma et la Tahara avec 8 parties différentes qu'on peut mettre l'une à l'autre et avoir un lit au bout du compte. Donc en fait, une des parties, ça s'appelle le gashish de la mita. Donc la mita, elle est composée d'une tête de lit et d'un pied de lit. Et entre la tête et le pied de lit, sur les 2 extrémités, il y a 2 longs bouts de bois qui font en fait, qui marient la tête et le pied ensemble. Et après, on peut mettre les planches et mettre le matelas. Donc ces 2 longs bois qui sont latéraux sur les côtés, ils se sont assis dessus, le tahor et le zav. 4e cas, Ve'ala achlonas. Achlonas, c'est comme une longue poutre qui est sur 2 murs ou sur 2 remparts, mais qui n'est pas attachée avec du ciment. Donc en fait, quand on s'assoit, ça a tendance à être un peu bancal. Ça bouge, puisque c'est pas attaché. Bisman, She'en, Mach, Rigim. Donc du moment où ils sont pas attachés, automatiquement, ils bougent. Ils bougent, c'est-à-dire qu'ils sont margirin. C'est quoi margirin? Margirin, c'est un homme qui lui manque un pied. Donc quand il marche, eh ben, c'est bancal, il n'est pas stable, c'est un estropié. Et donc la même chose, ce lit-là, ou cette poutre-là, ou cette planche-là, ou ce banc-là, ils sont bancals, ils ne sont pas stables. Et donc quand 2 personnes vont s'asseoir, automatiquement ça va bouger, et une personne, elle va bouger, elle va faire du esset à l'autre personne. Et dans notre cas à nous, on est recherche que le zav qui est tamé, il va bouger, parce que peut-être il est plus lourd ou il bouge plus que le tahor, et donc il va bouger le tahor, et il va rendre tamé aussi bien à la personne tahor que ses vêtements qu'il porte, Rishon, la Touma. Parce qu'il ne faut pas oublier que Toumat Esset, c'est une Toumat classique, c'est comme Toumat Maga, le toucher et le bouger, ça fait descendre d'un grand. Et puisque le zav, il est Avatouma, lorsqu'il va bouger ou toucher par inadvertance, nous allons dire que cette personne ou ce vêtement, il va être misafek, rishon, la touma. Avançons dans les cas, nous passons au 5e cas. Alou beilan shekocho ra. Donc, le zav et le tahor, ils sont montés ensemble sur un arbre. Et le tronc de l'arbre, c'est pas du chêne ou du cèdre qui bouge pas, qui est très dur. C'est peut-être un arbre qui est jeune ou une sorte d'arbre que le tronc il peut bouger. Et donc, quand ils sont montés ensemble, ça dure pas longtemps, et c'est possible que le zav, il a bougé le tahor. Et donc s'il a bougé le tahor, il y a Toumat Esset, le tahor et ses vêtements, ils sont rishon. 6e cas, Besucha shekochara beilan yafe. Ou non, ils ont grimpé ensemble sur un tronc d'arbre qui est costaud, un grand tronc d'arbre. Et donc il n'y a pas de rachage quand il a bougé l'autre, parce que le tronc il bouge pas. Sauf que quand ils sont arrivés en haut du tronc, les 2 ils sont passés sur une branche. Et cette branche, elle n'était pas stable. C'est-à-dire que cette branche, même si elle est un peu épaisse, puisque
elle n'a pas d'assise comme un tronc, elle va en horizontal, elle bouge un peu. Donc on est recherche que le zav qui est Avatouma a fait bouger la branche, qui a fait bouger l'homme et ses vêtements. Et donc nous retrouvons dans un safek de Toumat et Set. Et donc l'homme et ses vêtements vont être Rishon, la Touma. Septième cas, Besula Mitzri Bisman Sheeno Kavua Bemasmer. Alors là, nous avons affaire à un escabeau, un escalier égyptien. Alors à l'époque, la Gemara dans Baba Batra Daf Nuntet Amud Aleph nous enseigne que il y avait deux sortes d'escaliers, d'escabeaux. Il y avait celui de Mitzri, Sulam Mitzri, et celui de Tsouri, c'est au Liban, c'est Tsour. Pourquoi on les appelait comme ça? Parce que c'était leur lieu de fabrication, ils étaient expérimentés, ils savaient bien fabriquer des échelles. Donc ceux d'Égypte, Mitzri, c'était des petites, qu'ils n'avaient pas plus que 3 marches. Donc automatiquement c'est un escabeau, et c'est bancal. Et donc si il y a un escabeau comme ça qui est large, mais qui a que 3 échelons, et il n'est pas attaché, il n'est pas soudé ou quoi, si on monte à 2, eh ben, on risque qu'un il va bouger l'autre. Et c'est notre fameux risque dans notre cas de la Mishnah. C'est ça sous la Mitzri, Bisman Sheeno Kavua Bemasmer, à condition qu'il n'est pas attaché avec des vis, avec des clous, et donc il bouge du fait qu'il est petit. 8e cas. Ah la Kevesh. Kevesh, c'est un pont. Un pont, par exemple, il y a une petite rigole, et pour pas se mouiller, il y a un petit pont, une petite planche comme ça, et on marche dessus, ils marchent ensemble, mais elle n'est pas attachée, cette planche. Et donc, en fait, ça bouge, et on a un chachash que le zav, le tamé, il va bouger, il va faire Toumat Eset au taor. Et donc, le taor, il va être tamé, Rishon la Touma, lui et ses vêtements. Vea la Kora, c'est le même cas, mais avec une poutre. Donc, la différence entre Kora, qu'on voit maintenant, et le cas que nous avons vu avant, Achlounas, c'est que c'est une poutre comme on connaît, c'est-à-dire c'est un carré ou un rectangle, alors que Achlounas, c'est une poutre qui est arrondie. Mais bon, la poutre arrondie, nous l'avons vu en premier lieu, parce puisqu'elle n'est pas attachée, en plus elle est ronde, elle a beaucoup plus de facilité à bouger. Alors que la poutre qui est verticale, c'est vrai qu'elle n'est pas attachée, donc elle va bouger forcément, mais un peu moins que celle qui est ronde. Mais dans les deux cas, ça ne change pas. Nous avons tout le temps ce rachage que le tamé va bouger, va faire Esset au taor et va le rendre Rishon, la Touma, lui et ses vêtements. Ça, c'est Vea la Kora. Et le 10e cas, Haron Chaviv, Vea la Délette. Donc, comme ça peut arriver, par exemple, quand il y a des travaux dans la rue et il y a un trou qui est ouvert, eh ben, ils ne veulent pas le reboucher tout de suite parce qu'ils ont besoin de monter et descendre. Donc, ils mettent une planche ou une porte qu'on n'utilise plus allongée. Donc, du fait qu'elle est large, eh ben, elle ne va pas tomber et on ne va pas tomber dans le trou quand on passe sur cette planche. Mais en passant sur la planche, c'est pas stable, ça va bouger. Donc si le tamé et le taor ils passent ensemble, c'est possible que le tamé va faire bouger lui la porte qui est par terre allongée pour protéger le trou, et donc elle va faire bouger le taor qui est avec lui, et le taor il va devenir tamé à cause de Toumat et Set, et il va devenir Rishon, lui et ses vêtements. Bisman Sheen Asuim Betit. Donc dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit, ils ne sont pas attachés ni avec des vis, ni avec des clous, ni avec du ciment ou quoi. Donc tout est instable. Temeim, eh ben, il va y avoir un safek de Toumat et Set. Et donc le Taor et ses vêtements vont devenir tamé, ils vont être Rishon, la Touma. Tout ça, c'est qu'un chachash. Alors pour récapituler, nous venons de voir 10 cas où il y a un chachash de Toumat et Set. Et donc le Taor, il est tamé, Rishon. Et dans les 3 premiers cas, c'est-à-dire le cheval, la barque et le radeau, nous avons vu aussi un safek, mais là-bas c'est un safek qui est plus important, c'est un safek de Toumat Midras. Toumat Midras, c'est l'écrasement du vêtement qu'on peut écraser, et donc la personne elle va être misafek tamé Midras, et elle va être Avatouma et non Rishon comme dans Esset. Pour conclure notre Mishnah, il y a Rabbi Yehuda qui est cholek, mais la halakha elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais nous allons l'étudier quand même. Rabbi Yehuda, dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est-à-dire dans les 10 cas de Toumat Esset misafek, de la Toumat du bougement, que ça a bougé, Rabbi Yehuda, Metaer. Rabbi Yehuda, il dit, c'est Taor, puisque c'est qu'un chachash, et lui il dit que c'est un chachash qui est un peu lointain, et en plus c'est que pour un tout petit moment de passage dans ces endroits-là, et ben le chachash il est tellement lointain qu'on va pas dire que le Taor il va devenir tamé à cause de Esset, parce que nous ne sommes pas du tout sûrs qu'il y a eu un bougement qui a été fait par le Zav vers le Taor.
Mais la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. On est Choshesh Atumat Eset dans ces 10 cas-là. Et donc, si une personne qui est tahor, elle a fait une de ces 10 opérations avec le tamé, par exemple, elle est montée avec lui sur un soulam mitri qui a que 3 échelons et qui n'est pas attaché, et ben on va dire que le tahor, il va être tamé parce qu'on a un chashash de Tumat Eset. Donc voilà, nous avons bien étudié la Mishnah Aleph du Péré Gimel. Dans la prochaine Mishnah, nous allons continuer à évoquer d'autres cas qui sont dans le même domaine, à savoir de Tumat Eset et de Tumat Midras Misafek. Alors à bientôt dans la prochaine Mishnah, la Mishnah Bet.